Donc, sous vos yeux ébahis, Chess et consorts, vous remarquez qu'il y a une fée qui vient de traverser tout le bateau littéralement ennemi pour s'engouffrer sous le pont supérieur du bateau en face. La sagesse incarnée. Exactement. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse la cale. Bon, en description, ça sera très bien. Oui, tout à fait, parce que en fait, la réalité, c'est que tu vas ouvrir une porte en la défonçant et tu verras, en fait, juste en dessous, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de truc, ça pue la mort. Et surtout, tu as environ une trentaine d'humains et d'humaines, enfin en tout cas d'humanoïdes, parce que tu peux avoir des demi-orques, des demi-elfes ou autres, plus ou moins dans un bon état, et qui sont enchaînés en dessous du pont. Ok. Ouais, et qui sont enchaînés ici ou là. Donc voilà l'idée en fait, en tout cas. Très bien. Est-ce que, Oui. juste en perception passive, j'aurais pu apercevoir des clés sur le capitaine qui aurait été à la ceinture ou quoi, ou pas, par rapport au fait qu'ils soient Alors, enchaînés en bas. alors moi je pense que celui où tu as vu des clés, ça te fait tilt, c'est celui qui est tout là-bas. Non, je déconne. Euh, absolument. Non, oui, tu peux. Pardon, c'est con. Demi-tour. Bon, bah, j'y retourne. On va faire traverser dans l'autre sens. Vraiment, c'est le MJ complètement con, vraiment. Oh. Non, tout à fait. Non, mais je veux dire un peu sournois, on va dire. C'est vraiment. Non, tu as. En effet, par ta perception passive, tu peux avoir constaté qu'il possède à sa pogne des clés, ce fameux capitaine qui est en train de vociférer à tous ceux qui restent sur le pont de te prendre pour cible. Je leur dis de pas le faire alors. Bon, m'écoutez, je Absolument. pense. Le capitaine, il cogne Dru. Quel sauvage. Vas-y, Et capitaine. tu entendras même un coup de pistolet faisant chuter celui qui est ici et en fait va le tuer complètement Yeah. et tomber à l'eau. Voilà, tu l'enlèves. Et le capitaine va dire repoussez-les à la mer, dira-t-il dans un premier temps. À l'abordage, il y a des gens à sauver. Voilà, ça c'est le deuxième temps. Donc, ce sont les ordres supplémentaires, ce qui fait que ceux qui voulaient décrocher les grappins se trouvent plutôt avec un contre-ordre qui est, faut maintenir le bateau pour le moment. Et il y en a une qui va traverser et commencer à aller ici. Il va sauter, sans tomber à la mer, s'il vous plaît. Ça serait mieux. Et elle va se jeter précisément ici, alors pas à la mer, mais vraiment dans l'encadrement pour pouvoir taper celui qui est là. Tandis que lui, il va tenter sa chance, ou pas, il va reculer, parce qu'il ne se sent pas là de traverser le grappin. Du coup, ouais, il va descendre pour se battre aussi en bas. Ok, donc elle se bat, c'est un peu laborieux. Lui, non, lui c'est un marin, c'est plus tard. Mais je vais jouer les marins en même temps. Donc lui, il va tenter de passer de l'autre côté. Il n'y arrive pas non plus, donc il va tenter de sauter. Et ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, il va sauter ici. Le marin qui est ici va se retourner contre l'autre qui est là, se rate complètement. Celui qui est là va toucher celui-ci. Je fais vite fait un combat un peu, voilà, pour dire que tout le monde se bat. Donc là, il y a du combat ici, il y a du combat ici. Celui qui est ici se bat contre l'autre devant. Donc en fait, ils s'accaparent les uns les autres un peu leur attention. Celui qui est ici va combattre celui qui est là avec elle. Non, c'est pas encore leur tour aux mercenaires.
c'est pas leur tour aux mercenaires. Donc on est bon. Les marins, enfin les ennemis. Donc lui va commencer à envoyer du steak. Lui aussi. Très bien. Lui, bah, il est un peu désavantagé, mais c'est pas grave, c'est des morts vivants, ça tape quand même, on s'en fout. Alors lui, c'est simple, il donne un coup tellement puissant que le marin bascule par-dessus terre. Oh non! Et il tombe dans l'eau. Ça arrive, malheureusement. Et du coup, il va se tourner vers le deuxième marin. Donc celui-ci, ok, il se bat. Celui-ci, il se rate complètement, parfait. Alors, ici, nous en avons un, deux. Donc lui, il va du coup se rapprocher là. Lui, il va se rapprocher ici. Et là, tu vas avoir donc, alors que tu viens de passer la porte, 4 marins qui vont tenter de te frapper, tant bien que mal. Ils sont désavantagés du coup. Oh. Ah bah non. Ah, ils t'ont tous raté. Mhm. C'est bien la patience défensive, c'est bien, j'ai pratiqué. Ceci, il va y avoir effectivement donc le petit capitaine pirate. Je vais me permettre de mettre une petite musique de circonstance. Oh, Il va se jeter du haut du pont supérieur pour tomber juste dans l'eau. devant toi. Les pirates Oh. s'écartent de part et d'autre. Il fait quelques pas pour aller vers toi. Et Oups, c'est dans rien l'eau. que dans te regardant, il Oh, va oh. prononcer un mot dans un langage guttural particulier. Tu vas me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Non. Il est méchant, je veux pas lui. Je préfère les autres. Mhm. C'est possible. Comme je dis, ils se sont un tout petit peu écartés pour lui laisser une place, juste là. Pff, je vais Sauvegarde utiliser de sagesse. mon don chanceux du coup. D'accord. Oh. Pff, Tu ressens une présence terrifiante et tu es donc effrayé. Je vais tenter mon inspi. Allez, tant pis. Du coup, je peux le lancer une fois, mais sans avantage. Ah. T'as l'inspiration bardique, hein, si tu le souhaites. Ah, c'est un D4? C'est un dé de 6 en plus. Oh, Est-ce que tu l'utilises? oui. Eh ben, c'est une excellente chose d'avoir pris et l'un et l'autre, parce que tu sens effectivement que là, il a fallu que tu ailles chercher au fond de toi des ressources que tu ne te croyais pas encore capable pour pouvoir passer outre ce déferlement écrasant d'une noirceur et d'une corruption qui se dégage de cette personne qui, pour le coup, à travers ces veines noires qui semblent pulser d'un venin ou je ne sais pas de quoi, lui, sur son visage, se dessine quand même une grande déception. Oh. Et c'est alors qu'il te donne un coup Désavantagé. désavantagé et il touche à 17. Ah, putain. Oh merde, j'ai 17. Ok, Est-ce que tu as une résistance contre des dégâts nécrotiques? bien sûr. Ah non. C'est purement nécrotique les dégâts? Il y a du tranchant aussi, Ok. si tu veux. En fait, il y a 5 points de tranchant plus 5 de nécrotique à travers cette lame qu'il a l'air de manipuler, en tout cas. Hmm. Attends. Si je puis me permettre, J'attends. je vais Tu veux jouer faire ma une réaction?
Tout à Pas fait, de je vais problème. jouer ma réaction à ce moment-là parce que je vois que Faye est quand même en mauvaise posture et je vais faire un mot cinglant, c'est à 18 mètres de moi. Aucun Et donc, problème. je vais décourager, perturber ce capitaine de vaisseau maléfique. Et donc, je vais jouer un dé d'inspiration bardique pour faire descendre son résultat pour toucher Faye, dans l'espoir que ça fonctionne avec -1. Du coup, Bah, ça fait 16. et du coup, J'ai je crois cru que c'est bon. comprendre En effet, que ça suffisait. tout à fait. Voilà. Il Et a donc, pas, voilà, il a il pas le droit, ne touchera pas. il a pas le droit à un jet pour ne pas perdre ce Pas point. du tout. Je te lis. Vous apprenez à déconcentrer, perturber et décourager autrui par votre sens surnaturel de la répartie que je vais dire après. Lorsqu'une créature que vous voyez dans un rayon de 18 mètres effectue un jet de dégâts ou bien réussit un test de caractéristiques ou un jet d'attaque, vous pouvez jouer votre réaction pour dépenser une utilisation de votre inspiration bardique. Lancez votre dé d'inspiration et vous soustrayez le résultat au jet de la créature afin de réduire les dégâts ou éventuellement de convertir une réussite en un échec. Et donc, ce que je vais lui dire pour le perturber, c'est ton épée a l'air émoussée comme ton talent. Voilà. Oh oh. Voilà. Et donc, il ne va pas toucher Faye. Yeah. Et du coup, c'est vrai, vous êtes sacrément complémentaires, toutes les deux. Tu n'as aucun dégât, du coup, parce qu'il se rate et son sourire s'efface totalement. Il commence à montrer des dents un peu pointues, enfin limées, Ah. pointues et noircies. Oh, oh. Elle va essayer de te faire un petit sourire, mais elle est assez accaparée là, donc. Oh. Oui, j'imagine. Parfait. Bah, très très beau, très très beau. Les marins, ils ont joué. Vous avez vu, ça accumule au fur et à mesure les trucs, c'est drôle. Hein. Ça fait Chess. beaucoup là, ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Chess va 51. Pardon. prendre son luth, faire 3 cases pour se positionner ici, taper celui qui est là en passant. On va essayer. Hein. Ok. Toc. Toc. Oh. Ah bah, tu vas toucher. Voilà. Et continuer mon mouvement pour sauter par-dessus, là, pour atteindre l'autre navire. Bah, fais-moi un jet de saut, j'ai- du coup. Ouais, et du coup, s'il n'est pas mort, il a le droit à une attaque d'opportunité, bien évidemment. Le mec à Bam. qui je viens de mettre un petit coup Bon, en après- passant. Il a l'état chelou sur lui, mais. Ouais, et l'état chelou, c'est qu'effectivement, il est maudit, donc il essaiera de te mettre un coup, mais ça rate complètement. Tu passes de l'autre côté en sautant sans problème. Voilà. Je suis un peu au bas, hein. J'essaye de me repositionner. Mais... Tu peux te mettre un tout petit peu plus bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Je vois pas les carreaux, du coup, je sais pas où je me pose. Mais Je peux vous mettre les pense carreaux que c'est si pas vous mal. préférez. Hein. N'en fais pas. Si tu me dis que c'est Là, bon là, je me mets là. Oui, en fait, du moment qu'en fait, il n'y a pas de limite, là, c'est pas comme dans une maison, je vous ai pas fait des murs, vous voyez pas autour, c'est normal. Donc vous sautez par-dessus, c'est juste que voilà. Si vous sautez dans la mer, je vous dirais vous êtes plus bas. Et bah écoute, on est déjà pas mal. Hein. Une attaque, une réaction, un déplacement complet. Écoute, c'est déjà T'as pas mal. encore une action bonus si tu le souhaites. Ouais, mais pour l'instant, non. Non. Ok. Très bien. Très très beau round de votre part, hein. Je trouve ça très Plus sympa. Pas mal, magnifique. d'inspiration. Les mercenaires s'activent violemment. Bon, il y en a un là, autant vous dire que il finit de broyer ce qu'il avait commencé à broyer. Et du coup, il va s'avancer ici pour pouvoir faire un peu une sorte de tenaille. Le nain alors le nain se rate complètement, mais son camarade à côté arrivera quand même à coller un truc dans la tronche de celui qui vient de se prendre un petit coup dans la tête et donc du coup va tomber au sol. Je vais vous remettre celle-ci comme musique, un peu d'ambiance. Et donc celui-ci, il aura sorti une épée courte et il tensera il mettra un sacré coup à celui qui est ici, qui se retournera contre lui, bien évidemment. Je le vois à Celui deux qui est endroits là. différents maintenant, lui.
Absolument. C'est Ok. pas une vue d'optique, il vient de Ah. faire une illusion. D'accord. Alors j'ai mis le deuxième là-bas, mais la réalité c'est que il disparaît. En fait, il est apparu et il disparaît en fait. Je me le suis mis pour le voir, excusez-moi. D'accord. Je me le mets en mode FJ, voilà. Hmm. En fait, il a utilisé très précisément le domaine de la ruse chez les clercs qui lui permet de faire un double illusoire qui peut aller porter une attaque, mais du coup, c'est qu'une illusion de lui en échange. Ah, ok. Ouais, c'est un conduit divin du domaine de la ruse qui est très très Pas fort. mal. J'ai lu ça. Je me suis dit un jour, il faudra que je joue un clerc comme ça. Donc oui, en fait, je voulais me le mettre en MJ et je l'ai oublié. Celui qui est ici va tirer une flèche qui fera mouche. Celui-ci, du coup, tombera. Ensuite, en termes de mercenaires, on a qui? On a lui, qui se rate. Bien joué. Bon, lui, il a déjà fait son tour, il a déjà défoncé des gueules. Et si je ne m'abuse, il y a lui. Qui est un guerrier, hein, donc il collera un bon coup d'épée à celui qui est là. Et celui-ci aussi tombera. Faye. C'est moi. Ouais. Pardon. Ça, C'est juste de que je vois les n'importe quoi, les limites sur le côté, ouais. Ah ouais, les élites commencent à être sacrément sympas, ouais. Si tu montes, si tu remontes, ça se fait des malus. Si tu descends, ça te réadditionne. Enfin, tu comprends rien à ce truc. Je sais pas ce que j'ai touché, mais c'était pas une bonne idée. On regardera ça. Je vais essayer d'entrer en lutte avec le capitaine. Ok. Pour ça. Il doit faire un jet. C'est quoi? C'est force ou dex comme il veut. Force ou dex. Donc, physiquement, tu vas le toucher. On est d'accord, hein? Je sais pas moi. Enfin oui, je vais le toucher physiquement, oui, c'est vrai, tout à fait. Pas trop le choix là pour le coup. Ça va? Ah, Oui, ça jusque va. là oui. Avec la dernière phrase Du que coup, t'as c'est- dit. Il faut que je fasse un jet, c'est ça, Ouais. par rapport J'ai à un DD, hein, c'est ça? tout à fait. Faut que tu fasses un Fais-moi un DD. petit jet, toi, de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Voilà. Ok. Tu portes tes mains vers lui et sur lui, à peine veux-tu commencer à lui faire une prise, lui permettant de lui maintenir le bras, notamment peut-être le bras qui est armé de son sabre, quand tu ressens une effroyable douleur de feu, rien qu'en touchant sa peau. Ah, Je te laisse l'opportunité, si tu le souhaites, de dégager tes mains rapidement, ouais, quand même, ouais. sauf si tu veux maintenir ta prise. Tout le monde a le droit de vouloir souffrir. Hein. Tout à fait. Euh, Ben, Et là, son sourire revient. hmm. Bon, bah voilà pour l'action. Est-ce qu'en action bonus, je peux essayer d'attraper les clés? Un jet d'escamotage. Ça marche très bien. Ouf. Tu les récupères en faisant pouc comme ça, en les récupérant. Tu as les clés dans ta main. Euh, je vais essayer de les glisser dans une poche de ma robe du coup. Pas de problème. Je ne sais pas où tu vas avec ça. Hmm. Mais à mon avis, ça Ah. va pas te plaire comme endroit. Oh. Ouais, bah je vais me diriger vers l'escalier quand même. Tu essayes de t'extirper de là, donc tu leur Ouais. fausses compagnie. Ouais, Donc tu as quand même quelques attaques d'opportunité potentielles. Hein. tout à fait. 3 est toujours désavantagé vu que
Sur les opportunités, c'est désavantagé du coup. Ah, bah il y en a une qui risque de te toucher, c'est celle du capitaine. Parce que là, au plus bas, j'ai fait 21. Ah oui, oui, ça touche, oui, c'est bon. Une objection, Chess? Non, je n'ai plus d'inspiration bardique, c'est fini. Tu ne pourrais pas le perturber de mes magnifiques phrases. Incroyable phrase. Tu te prendras 8 et 6. Donc 8 dégâts de tranchant, plus 6, donc 14 au total, de dégâts de nécrotique, qui te transperce littéralement. Bah, je vais utiliser ma réaction pour faire une déviation d'assaut. Je réduis les dégâts de 9 du coup. Très bien, donc tu ne t'en prendras... Alors, tu réduis des dégâts de quoi? Parce que je pense que le nécrotique, tu peux pas forcément les réduire. Alors, ça réduit s'il y a des dégâts contendants, tranchants ou perforants qui sont inclus dans l'attaque, ça réduit tous les dégâts. Même s'il y a d'autres types de dégâts de ce que j'ai lu. D'accord. Oui, bah, ça veut Là, dire que voilà. tu pars une partie de l'attaque, ce qui fait qu'il y a une partie du nécrotique associée à l'attaque qui, ne te touche pas forcément et donc de fait, tu ne te prendras que 5 points de dégâts. Bah, je vais essayer de descendre les escaliers du coup. Il y a pas de souci, tu te retrouves effectivement sur le pont inférieur, quelques escaliers plus bas, très précisément 2, hein, parce que tu en descends un premier, tu tournes sur un palier et tu redescends en dessous. Et tu te retrouves avec une vue sur une pièce dans laquelle sont enchaînés de nombreux, enfin, j'ai dit combien? Une trentaine de personnes tout à l'heure à peu près. Ouais, je crois, ouais. Et effectivement, c'est euh, dans cette atmosphère-là que tu arrives. Tu te retrouves même très précisément. Très bien. Tu es en bas, effectivement, avec le trousseau de clés en main. Je vais te mettre un peu à l'écart pour l'heure. Ouais, Je te mets un peu par là, en fait, hein, ouais, pour ok. dire qu'en gros, tu es en dessous. Et bien évidemment, les différents protagonistes sont en train de se battre. Il va y avoir, du coup, il va y en avoir un qui va se déplacer et utiliser tout son move pour passer au milieu et sauter à côté de toi. Donc le capitaine Kidd est juste à côté de toi, il a sorti sa rapière et il a rechargé son pistolet sur le chemin avec ses dents. Tout à fait. Là-bas, ça se bat toujours. Il va y avoir donc non pas les mercenaires, mais les marins et autres qui vont se déplacer. Il y a toujours des... Du coup, il va y avoir des gens qui vont remonter du pont, enfin de dessous le pont, pour venir vous rejoindre à la surface, qui ne sont autres que les quelques-uns qui étaient plutôt en bas en train de donner des ordres. Donc ils vont sortir. Je me permets de les mettre par ici. Pour le cas où. Je ne mets pas tous les marins parce qu'il y en a qui essayent d'éteindre des flammes, il y en a qui réparent des voiries en dessous qui ont été faites par l'accrochage qu'il y a eu au moment de l'abordage. Suivant les différentes scènes qui se trament autour de tout cela, ce n'est pas forcément évident d'avoir ça. Donc il y en a un qui va sauter pour se mettre ici également. Ouais, il aura bien sauté, c'est bien. Lui c'est bon, lui c'est un marin, il a déjà sauté. Est-ce qu'il va taper? Putain, il y a des buses.
Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Les marins, le capitaine, on est bon. J'ai oublié personne en particulier. C'est à toi maintenant, Chess, de jouer. Donc tu vois qu'il y a le capitaine qui vient de donner une entaille à Faye, qui a, comme toujours, eu un petit peu cette capacité à écarter une partie de l'attaque, même si elle s'est faite quand même un peu entailler, et qui s'est engouffrée à l'intérieur de cet endroit. Et donc ce fameux capitaine est en train de vociférer des ordres. Tu sens bien qu'il y a les 4 comparses de part et d'autre qui s'apprêtent à s'engouffrer à l'intérieur pour pouvoir faire quelque chose. Bah non, tu fais rien parce qu'il faut d'abord que je joue J'allais te le dire, je crois que c'est à eux de jouer avant moi. Donc, Les copains. il y en a un. Effectivement, excuse-moi, Et j'ai tu oublié te tout à retournes fait ça. pas. Après avoir donné et aboyé ses ordres, il se retourne, il fait à nouveau un sourire en vous voyant toutes les deux, et notamment le capitaine, et il va pousser un cri, un cri qui est le cri, comment dire? Vous avez presque l'impression que son cri est la déformation d'une superposition de cris de gens en train de se noyer. Ok. Il pousse un hurlement et presque à travers cette voix de quelqu'un qui se noie, vous entendez le chant marin distordu en langage infernal en train de se prononcer. Toutes les créatures, et donc vous êtes tous pris dedans, tous, qui se situent à 12 mètres autour, doivent me faire un jet de constitution. Hop, 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 hop. Moi j'ai des bouchons d'oreilles, j'entends pas. Ouf. Vous avez toutes les deux réussi. La pauvre Alice, elle a 2 symboles sur la tronche. Oui, en fait, vous l'aviez pas forcément vue, mais elle s'est pris des sacrés coups. Mais vous n'êtes pas au combat avec elle, donc c'est normal que vous l'ayez pas forcément vue. Et là, en plus, elle se trouve avec ce truc sur la tronche en plus. Toutes les personnes qui ont raté leur jet se retrouvent étourdies. Oh là là, étourdi en plus, la vache. Hop, hop, hop. C'est contagieux. Un peu, Ça se répand. un peu. Ah oui, il y a les autres qui sont arrivés là-haut, donc ça c'est bon. Ok. Ah, j'ai oublié lui. Ah, ben voilà. Waouh. Voilà pour cette hécatombe. Enfin, hécatombe, ils sont étourdis. Hein. Voilà. Oui, bien C'est sûr. vraiment quelque chose qui a l'air. En fait, vous sentez qu'ils sont étourdis, et pour peu que vous ayez en visu certains d'entre eux qui sont en train de se prendre un peu la tête entre les mains, de trembler avant partie, vous remarquez qu'il y a leurs veines qui deviennent noires. Progressivement. Et il va s'approcher de vous deux. Et il va attaquer un coup à droite, un coup à gauche, 17 pour te toucher. Chess. Oh, ça touche juste, hein, juste. C'est léger, mais ça touche. Tu te prendras 12 points de dégâts. C'est pas si léger que ça. Ta voisine aussi se prendra un coup. Il est un peu taquin comme monsieur. Il est très taquin, hein. Ça c'est mon petit boss à moi. Les 4 descendront en soute et t'entoureront pour essayer de t'attaquer. Bon, lui je l'ai pas joué depuis le début, je vais le supprimer. T'arrêtes pas de parler du capitaine au féminin depuis le début, c'est une fille? Bah, on va dire oui. Ok. En fait, tout à l'heure, c'était le capitaine Kid qui a. Alors, je vais expliquer un peu le principe. Tu as pu peut-être le voir, mais comme il y avait un peu cette embrouille, alors dans mon esprit depuis toujours, mais surtout sur la scène qui s'est passée, tout à l'heure, le capitaine a été touché violemment par les hallucinations. Alice a été obligée de lui foutre des pains dans la tronche
ou en tout cas des bonnes grosses claques pour sortir le capitaine de tout ça. Et comme je disais, ça avait tombé son tricorne. Et ça l'a fait tomber à la renverse. Et en fait, si on prêtait un peu le regard après cela sur le capitaine Kidd, eh bien, il s'avère que maintenant, comme le capitaine n'a plus son tricorne, Mhm. si tu prêtes ton regard, eh ben, le capitaine ressemble à ça. Le capitaine Kidd est une femme qui se grime en homme pour être capitaine de bateau. Mais il y a des gens qui le savent. Ça passe mieux et c'est quelqu'un qui le fait depuis toujours. Donc oui, Ok. la capitaine est en fait une femme. Oh, Mais ça avait rien de magique la transformation, c'est juste que on voit Pas plus du tout. facilement. C'est son- quelqu'un qui Ouais. utilisait c'est quelqu'un qui utilisait des maquillages, qui utilisait des vêtements serrés, Ouais. des tissus pour aplanir la poitrine et qui en fait se grimait en homme. C'est tiré d'un personnage historique réel qui s'appelait Mary Read et qui, en fait, pour monter à bord des bateaux, avait de temps en temps avait pris l'habitude de s'habiller en homme. Ok. Voilà. Et donc, je trouve que voilà, c'était petit folklore, on va dire, Ouais. euh, parce que ça passait pas toujours bien auprès de tous les marins d'avoir des femmes à bord de bateaux, ça portait malheur. Mm. Et donc, pour que ça passe bien, il y en avait quelques-uns qui étaient au courant, mais tu avais, voilà, ça, c'est pas la seule hein, qui faisait ça. Il y a des femmes qui s'habillaient en homme ou qui se faisaient passer du coup pour un garçon que c'était plus simple. C'est pour ça qu'on l'appelle Kid. C'est pour donner un peu le change par rapport à des marins récalcitrants ou un peu rétrogrades qui voudraient pas forcément se mettre sous les ordres d'une femme. Mais bon, après, c'est quelqu'un qui fait ses preuves sur la bataille, enfin dans les champs de bataille ou sur les bateaux, et donc ça fait la différence. Donc voilà, maintenant, c'est une chose qui s'est effectivement plus illustrée là. Je faisais souvent effectivement des erreurs de langage pour dire la capitaine, parce que mon cerveau n'est pas bien fait pour ce genre de choses. Mais ceci dit, effectivement, c'est un peu au cours de cette bataille que se dévoilera son véritable visage, sans l'artifice de cacher des cheveux sous un tricorne, avec peut-être la veste un peu tiraillée à droite à gauche qui fait qu'on voit un peu mieux sa poitrine ou sa silhouette plus féminine. Voilà. Ok. Et son prénom, c'est Marie. Ceci dit, les 4 squelettes qui t'entourent, qui descendent, hein, donc on part bien du principe, je décris l'idée, c'est qu'ils descendent un peu à la queue leu les uns derrière les autres pour essayer de t'encadrer et de t'en coller une, toujours désavantagée, j'imagine. Est-ce que 15 te touche? Non. Ils sont pas désavantagés là. J'ai pas pu. Ah. Ils sont désavantagés sur les réactions, mais Les 15, pas là ça parce te que touche pas de toute façon. non. Mais je suis pas en posture défensive là pour le coup. Ah oui, t'as pas mis l'esquive là. comme Ouais, tu j'ai dû l'avais utiliser dit, mon action bonus pour prendre les clés, donc j'ai pas pu. il y en a un qui fera 22 pour te toucher. Ok. Les 3 autres te rateront, hein, je certifie. Et du coup, il te collera effectivement un coup à 8. Ok. Je sais pas si tu réutilises quelque chose en particulier. Bah, je crois que c'est ce tour-ci du coup que j'ai utilisé la réaction, donc je dirais non. Alors moi, c'est le là-bas, même ça tour. se passe très très bien. Ça dépend pour quel camp, très bien. Il va y avoir du monde au sol, dis donc. Ouais. Ouais. Lui, il a pas le droit au Perdez. même truc. Lui, il est mort, lui. Aïe. Ceux qui ont la tête comme ça, c'est quoi? C'est Étourdi. ceux qui se sont, ouais, ils sont étourdis, donc D'accord, effectivement ils peuvent ok. rien faire, ils se prennent, enfin, gros désavantage, même plus qu'un désavantage en fait, ils se font toucher Et la tête automatiquement. comme ça? Elle était au sol en fait. KO. D'accord, ok. En fait, alors elle est, j'ai entamé des jets, elle est au sol et elle se vide de son sang. Voilà, c'est pour donner le Oh là 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 petit, là là petit coup de feu. là. Chess. Après, si c'est étourdi, c'est avantagé. Hein. C'est pas
Ça passe pas Oui. automatiquement. Oui, d'ailleurs, Ok. lui, il a raté les deux. Ok. Donc, il a fait aucun dégât sur personne. Donc, lui, il est toujours. Lui, il est en train de se vider de son sang, mais il n'est pas mort, par exemple. Voilà. C'est. Lui, c'est ça? Ouais. Elle est comme ça. Alors, je les ai fait jouer. Oui, je les ai fait jouer. Non, je les ai pas. Si, je sais plus. Les Les mercenaires, je crois mercenaires. pas. Ah non, ils jouent après Chess, c'est ça. Oui, Ouais. Donc Chess, c'est à toi maintenant. Tu es donc devant Kikou. Allez, 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 allez. Je vais faire un mot de guérison sur Alice, qu'elle récupérera 9 points de vie. Ça, c'est super Ça, gentil c'est de mon ta part. action bonus. Et avec mon action tout court, je vais coller un coup de lutte à monsieur le méchant capitaine. Pardon. J'aime bien les coups de lutte. Et à chaque fois, ça fait un peu de musique. Bon, je le touche pas, mais l'idée était là. Tout à fait. Et Les je mercenaires bouge pas se trop. mettent. Pardon? Je bouge pas trop, pardon. Celui qui est ici va se retrouver à taper celui qui est là. Et il va être fini. Celui qui est là va se mettre en lice ici. Une flamme sacrée d'une couleur un peu brumeuse va s'éclater sur le front du capitaine. Le capitaine poussera un certain hoqueté de surprise et un petit cri de rage parce qu'il y a une partie de son visage qui sera clairement attaquée par de l'énergie radiante et ça a l'air de faire beaucoup de dégâts. Lui, il va sauter, tenter au passage de bousculer, voire de taper ce qu'il y a devant lui. Il aura au préalable... non, bah c'est bon. Et après avoir sauté et avoir donné un... Enfin, il aura fait son move. Il utilisera sa fougue pour taper une deuxième fois. Il va désosser celui qui est ici. Yeah. Pur et dur. Lui, du coup, il est désarçonné. Lui, il va jouer un peu pour venir se placer jusque-là avec son épée courte et coller un coup sur le côté. Voilà. Malheureusement, ça aura l'air... Non, ça touchera son but. Ça... Non, ça touchera. Donc, vous êtes ardu. Dira le capitaine. Elle. Ben non, elle peut pas bouger. Lui, c'est un marin. J'ai oublié de le bouger tout à l'heure, donc je vais partir du principe qu'il va aller ici pour essayer de tuer celui-ci. J'ai oublié. Qui le cognera. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas une mercenaire. Tous mes mercenaires ont plus ou moins joué. À part Faye. De là où je suis, j'aperçois les prisonniers. Ah oui, tout à fait. Ils sont quasiment à tes pieds en fait. Ok. T'es non loin. T'es juste entouré par quatre squelettes qui copains. essayent de te. Voilà. Ok. Est-ce que j'en aperçois un qui serait plus où je pourrais me fier à lui, genre le désenchaîner et lui filer les clés. Genre une tête que je me dis bah il va pas essayer de se barrer en courant quoi. Fais-moi un jet d'intuition dans la fleur de l'âge. Allez. Intuition. Tu intuites bien. Insight. Ouf. Ouais. Tu vois qu'il y en a quand même quelques-uns, c'est des pirates. Hein. Tu leur donnerais pas forcément les clés. D'ailleurs, c'est peut-être ceux qui te disent ah, donne, s'il te plaît, donne. Tu en vois un sur le côté, il a plutôt. Alors attends. En tout cas, quelqu'un te donnera plus confiance
ça a l'air d'être un homme, effectivement peut-être un peu plus âgé, on va dire peut-être la cinquantaine, 50-55 ans, qui a l'air, en tout cas, de s'être levé. Et tu vois qu'en fait, il a pris sa chaîne entre ses mains. Parce que s'il y avait un marin, enfin un des ennemis qui arrivait, tu sens qu'il serait prêt à essayer de le choper. Ok. Donc tu peux te dire, lui, il a l'air quand même plutôt combatif et il a l'air de vouloir t'aider, de vouloir en finir avec eux et pas juste de se sauver comme un malpropre. D'accord. Il t'inspire plus confiance. Il ressemble à Maître Gibbs dans... Bah, pas, bon, pas celui qui fait de la musique. Gibbs, c'est celui qu'il y a dans Pirates des Caraïbes, là, celui qui devient second du bateau. Parce que Maître Gibbs, c'est pas pareil. Je l'ai pas bien en tête, mais ça marche, ok. Donc je vais utiliser mon action bonus pour refaire une patience défensive. Et je vais utiliser un point de credo. Pour aller jusqu'à lui donner les clés. Aucun problème. Voilà, Maître Gibbs. Ok. Ça y est, ça me Voilà. rafraîchit la mémoire en effet. Tu vois. Et je vais retourner auprès des 4 ennemis juste après. Je sais pas s'il me Ça reste. marche. Et tu vois qu'il commence à s'affairer, à essayer de détacher un peu. Et utiliser mon action. Est-ce qu'il me reste mon action ou c'est inclus dans l'action le fait de lui avoir passé les Non, clés? jeter des clés comme ça, c'est même un mouvement pour moi. Hein. Ok. C'est comme ouvrir une porte, dégainer une arme, enfin ça va dans le mouvement, on va dire. Et je vais essayer de taper sur un. Avec mon bâton, maintenant que j'ai les 2 mains libres. Ça serait 8 de dégâts pour l'un. Pas mal. Bah, Et tu voilà. sens un bon craquement, mais il est toujours là. Aller au contact des 4 du coup pour les retenir le temps que ça se libère un peu derrière. Du coup. Ok. Aucun problème. Baston fait rage. Le capitaine va dégager une présence, Capitaine Kidd, et il va tenter de cogner la créature qu'elle a devant elle. Elle tapera 3 fois, hein, pour dire que elle a un peu de ressort, on va dire. Et elle va y aller effectivement 3 fois de toute son ardeur, sans oublier de jeter un coup d'œil à l'arrière à son second qu'elle voit se relever. Et ensuite, elle tournera du coup la tête vers toi, Chess, en te faisant un sourire agrémenté d'une sorte de merci. Un petit signe de tête. Et donc, effectivement, ça se bat. Les marins se mettent effectivement donc à faire ce genre de choses. Il y en a un qui va se rapprocher, donc je vais le mettre ici pour dire qu'il se rapproche de celui-là pour le taper. Son camarade à côté fait pareil, ils arrivent à en venir à bout. Ça tourne à la déraison cette histoire. Elle se sera du coup relevée. Ce ne sera pas poser la question de savoir qui a fait quoi, mais finira par tuer cet assaillant. Je parle bien de la miss qui est là-bas. Donc eux, ils sont encore effrayés. Lui, c'est pas un marin. Les deux qui sont là vont arriver. Mais pourquoi vous êtes dessus? Faut le couler. Un des marins dira non. Il y a des rescapés à sauver dans les soutes. Voilà, c'est un peu les... Oh, d'accord. Voilà. C'est donc ça. Très bien. Disparu.
Les marins ont joué, les camarades ont joué. Chess. C'est au capitaine et au méchant squelette de jouer avant. Merci, merci, merci. Yay. J'oublie sais toujours. que potentiellement je pourrais mourir, mais bon, quand même, quoi. Les étourdis, ils sont encore étourdis encore, du coup? Ou c'était qu'un tour? Ils vont. C'est un tour au tour du capitaine, donc ils vont se réveiller à son tour, effectivement. D'accord. Donc c'est maintenant d'ailleurs qu'ils vont se sortir de cette léthargie, dirais-je. Donc lui, il est toujours. Hop. Elle. Hop. Hop. Comme je vais jouer effectivement, donc comme je dis, le tour du personnage. Et donc il y a lui qui va taper, mais ça ne marchera pas. Lui, il va avancer jusque là et il va taper ici. Tandis que lui se vide de son sang. Il n'y a plus grand monde, hein. Il y a les 4 à toi là, hein, qui essayent de t'en coller une, 2. Raté. 17. Ah, ça touche 17. 17, ça touche, ouais. Il y en a 2 qui vont passer. Bon, T'as bien appliqué les avantages, prendre- c'est bon. 3 et 5, et les avantages par rapport. Patience défensive, du coup, qui sont en désavantage quand ils m'attaquent. Ah, tu es Ils sont désavantagés quand ils essayent de te toucher, hein. C'est quand j'utilise un point de credo, quoi. Ça me met en posture d'esquive. J'avais. Non, alors du coup, il n'y en a que un qui te touche pour Ok. le moment. Alors, attends. Tiens, je fais des bons jets là, hein. Il n'y en a que un qui va te toucher, effectivement. Il va te Ok. coller quand même 6 points de dégâts. Bien. En fait, j'ai fait 20 nats et derrière, j'ai fait 13 nats, ce qui faisait 17 pour te toucher. On va partir sur la réaction, du coup. D'accord. La réaction, c'est toujours ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour pouvoir éviter les dégâts, c'est ça? Ou tu détournes une attaque. C'est ça. Donc tu ne seras rien pris. Ok. Donc là, Attends. si je voulais, je pourrais dépenser un point de credo pour que ce soit détourné vers quelqu'un d'autre. En fait. Mais je vais pas le Et faire. tu le fais? Non. Tu le fais pas. Ok. Non, j'en ai pas. Et donc, le capitaine ennemi, pendant ce temps, J'espère qu'il va pas crier encore. J'espère aussi. sans pour autant crier, Ah. il vous regarde tous les trois Oh. et il dira: Mourez. subissez le courroux des jours de Maine. Oh. Quoi? Il sortira du coup son. Enfin, il brandira en fait son sabre et viendra s'imprégner une énergie rougeoyante tout au long de son sabre. Une troisième fois? Quoi? Quoi? Pardon? Excusez-moi. Et il va s'acharner de toutes ses forces sur le capitaine qu'il a en face de lui. Oignon. Il va lui coller 3 coups successifs. 2 d'entre eux feront mouche. Oh là là. Les 2 coups viendront progressivement entailler le capitaine, viendront la pourfendre. Le capitaine, ses veines deviendront de plus en plus noires. Oh là là. Et tu verras qu'elle mettra un genou en terre et ne sera plus très fraîche. Subissez le courroux des jours de Maine. Hein? Tu vas voir. Au bout de ces surprises. Elle a un lutte. Est-ce que tu veux faire un jet de connaissance histoire? Non.
D'accord. Non, ça me bouffe mon action, j'ai déjà mon plan là. Absolument pas. C'est à Pas toi pour de l'instant. jouer. C'est à moi de jouer. Donc par une action bonus, je vais faire un mot de guérison sur la madame qui est juste à côté de moi. Aucun problème. Je vais même le faire en sort niveau 2. Donc, je ne sais pas s'il va me faire les trucs en conséquence. Du coup, il m'a rien sorti ici. Détail 2d4. Ouais, c'est ça, il m'a pas fait les trucs en conséquence. 2d4, c'est le niveau 1, là, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, je rajoute 2d4 en plus. Donc, 6, donc 14 points de vie, elle récupère. Et mon action va être d'aider lui quand il jouera à son tour, c'est-à-dire juste après moi, pour qu'il soit avantagé. Yeah. Et donc, Tu je as vais vu sa bouger un tête de près ou petit pas? peu. Ouais, j'ai vu sa tête de près. Hein, t'as envie de l'aider, hein? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sens que lui, c'est le mec à aider. Hein. Donc, je l'avantage Tu l'avantages, pas de problème. pour être sûr qu'il touche. Bien Avec une joué. sneak, ça devrait faire mal. C'est ça. Et donc, Est-ce que voilà tu pour mon fais... tour. Non, c'est bon, ouais. Ok. Bah, Bah je du coup, l'aide. il Voilà. va directement attaquer. J'allais dire juste derrière. On va le faire profiter. Bah écoute, il fait quand même. Oh, bah il touche. Il fait une bonne sneak. Et du coup, il va faire ce que l'on appelle une ouverture en utilisant la sape de son arme. Oh. Ce sur quoi il glissera une petite dague pour venir se ficher entre les côtes qu'il aura du coup sorti dans un autre mouvement et parce qu'il a le combat à deux armes. Et j'ai pas de musique, mais c'est pas grave. Nous, Ah on si, en a. c'est bon, j'entendais rien moi. Il aura fait de sacrées entailles sur un capitaine qui... Il y en a une à côté qui est en train de souffler. Elle a vu sa mort venir assez précipitamment. Mais finalement, non, parce que elle a engagé les bonnes personnes. Celui-ci se mettra de l'autre côté, tirera d'un bateau jusqu'à l'autre pour faire paf sur lui. Ça marche. Une flèche se fichera sur lui. Un nain, aussi court soit-il, saute très loin, car tout est dans le jeu de jambes. Durin sautera, la hache de guerre naine à la main, et viendra presque finir son saut par un coup de hache sur le capitaine. Et lui collera un coup à décoller la tête. Donc lui, il va s'occuper de cogner plutôt par là-haut. Il arrivera enfin à venir à bout de ce squelette. Ils sont solides, hein, les squelettes. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils font pas semblant. Et ensuite, il ira plutôt auprès de son camarade pour voir comment il va. Celle-là, elle saute. Elle arrive et elle fera en sorte de prendre la place du capitaine sans lui laisser le choix. Qui est quand même bien blessée, même si elle est soignée et qu'elle peut retenir un peu sur ses jambes. Elle s'est pris de sacrés coups et ses veines noircies commencent à se rétracter mais sont toujours présentes. Elle prend sa place et elle va coller un certain nombre de coups en face. Est-ce qu'elle aurait pas pris une attaque d'opportunité quand elle était passée à côté de... Celui qui est là-bas. Là. Ah, je l'avais pas vu lui, tout à fait. Ah bah si, elle se prend une tatane au passage. Mais bon, elle reste motivée par l'idée d'aller là-bas.
Mais pertinent, effectivement. Paf. Putain, lui, c'est un marin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, lui. Il y en a un qui se met ici. Tu sentiras une énergie divine se propager autour de toi et tu te feras restituer 7 points de vie, ma chère Chess. Mhm. Il a vu que tu t'es pris quelques coups et de fait, tu feras cela. Chess. Non, Faye. À toi. Bah, vu que les 4 sur moi ont l'air de pouvoir rester sur moi, a priori, avec l'ordre qu'ils ont reçu et de pas aller taper les gars dans la cale, elle va essayer de ressortir, de feinter à droite et de faire un saut en roulade entre deux pour essayer de passer derrière eux Aucun de remonter, problème. et de remonter Donc il du y en coup. a un qui peut-être te touchera, ceci dit. Ok. Des avantages Lui te sur les rate, réactions, mais c'est lui tout. te rate. Lui te rate. Non, il y en a qu'un qui arrivera quand même malgré le désavantage, à te coller un petit coup au passage. Tu te prendras 3 points de dégâts. 5 points de dégâts, pardon. Si tu es toujours debout. D'accord. Tu les évites complètement, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, bien. Est-ce que tu retournes contre la créature? Ouais, j'ai essayé d'aller contre le capitaine aussi. Ou le machin, le Ok. truc. Truc Donc pas tu gentil passes, du tu tout. cours, tu vas et tu arrives effectivement donc devant le capitaine. J'arrive derrière lui et je lui fais un saut avec mon bâton à deux mains pour essayer de lui péter la nuque. Quelle riche et bonne et forte idée. J'aime bien ma Et musique de I Am Valak. allez, pas un 1. Pardon. Ah, ça peut Ouf. toucher. Ouf. Pow. Oh, Il a pas vu venir ah, il celui-là. l'a pas vu venir, non. Non, il l'a pas vu venir. Oh. En action bonus, je vais essayer de lui mettre un coup de pied. Eh bien, C'est le moment. C'est le moment il de les voit pas venir tes défoncer des collègues. gueules. Ouais, ouais. Coup de pied dans le cul. Ah. Il a eu mal. Je vais effacer les 4 qui étaient autour de toi pour la simple et bonne raison que pendant que tu es en train de faire ça, il y en a un qui s'est délivré et qui a délivré d'autres gars autour de lui et qu'ils sont en train de prendre à partie les les quelques morts-vivants qu'il y a en soute et qui étaient autour de toi. Ils se sont littéralement, ils commencent à faire une petite mutinerie, ils se jettent dessus et ils essayent de les contenir, de les taper avec ce qu'ils trouvent. Et donc, il Yeah. y a un véritable... voilà, une véritable révolte qui est en train de se produire dans les soutes du bateau. Yes. Tout le monde s'acharne. Alice viendra à bout du dernier qui est ici. Elle a été sauvée in extremis. Le capitaine va du coup faire le tour pour essayer autant que possible de tirer à bout portant. Malheureusement, il y a le bateau qui tangue un peu. À ce moment-là, une mauvaise vague fait que le tir passe au-dessus. Ça ne l'empêchera pas de plonger son nez. Elle est vraiment dans un mauvais état. Mais là, tu la vois de plus près et effectivement, elle est plus féminine que ce que tu l'avais au départ, hein. Il y a ses cheveux qui sortent de son bandana. Il y a effectivement une partie de cette tunique qui a sauté et du coup, ben, il y a moins de tissu qui retient la poitrine. Tu constates qu'elle est quand même beaucoup plus... voilà, tous les attraits qu'elle utilisait pour se grimer sont en train de sauter un peu.
si je puis dire, et donc ça te donne une autre envergure du personnage qui dirige votre bateau. Cependant, elle est mal en point, elle est un peu instable, elle est encore avec des jambes chancelantes, mais elle essaye quand même de faire face malgré tout. Ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais l'idée est là. Tandis que Ali, du coup, est venu à bout de ça. Le Bosco va à son tour enfin se jeter dans la mêlée et essayer de tirer. Et lui fera mouche avec son pistolet sur le capitaine ennemi. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'était dans l'ancienne version. Il fera une belle mouche, hein, d'ailleurs. Lui décalquant une partie du crâne. Toi, Chess, tu te retrouveras, et Faye, toutes les deux, vous êtes dans la trajectoire d'une partie du crâne du capitaine qui saute. Oh. Et manifestement, ça le fait pas tomber. Il y a une partie de son crâne qui suinte et tout. Et donc, vous avez une partie donc de la mâchoire, de l'œil qui est emporté, toujours un peu animé par cette espèce de feu rougeoyant en nuit. Donc voilà un peu pour tout ça. Le marin qui est... Bon, après, il y a beaucoup de monde, ça commence à s'affairer à droite à gauche. Il y a des marins qui commencent un peu à sortir ici ou là. Vous en avez toujours sur le pont. Celui qui est ici va faire une incantation. Alors, lui va faire ça. Combien te reste-t-il de points de vie, Faye? Je me pose la question. 20 Tu points es de donc vie. pas trop amoché. Ça va. Ok, il va du coup faire un mot de guérison parce que c'est une action bonus sur son capitaine. Pour finir de la soigner. Donc la capitaine se prend également des soins de la part donc de Sébriane qui est sorti de sa léthargie, hein, parce que lui il a eu un round de perdu à cause de ça. Vous êtes sur le bateau, vous êtes en train de vous acharner dans ce combat. Chess, que fais-tu? C'est Ah non, au pardon. capitaine, C'est au capitaine. de jouer, au capitaine méchant. Effectivement. Le capitaine va utiliser son sabre pour lancer une action. Cette action est presque un mot de commande, comme si c'était une incantation qu'il était en train de faire. Et en fait, il vise le ciel rougeoyant au loin. Vous le voyez. Au loin, il y a un petit maelstrom qui est en train de se créer. Au son de son incantation, il y a en fait le navire et carrément le gouvernail qui est en train de bouger de lui-même. Vous voyez la barre qui est en train de tourner toute seule d'une manière frénétique pour pouvoir vous faire déporter sur le côté, et vous entendez s'arracher, que ce soit de votre coque, de votre bateau ou de sa coque à lui, les différents grappins qui étaient en train de retenir les deux vaisseaux. C'est donc sur un bateau qui commence à prendre un mouvement, des voiles qui commencent à se gonfler d'un vent que vous ne comprenez toujours pas, et bien évidemment, il arrache le bateau pour le diriger vers le maelstrom. Il arbore un sourire tant bien que mal, parce qu'il s'est quand même fait défoncer la moitié de la gueule. Il arbore un sourire malveillant et il vous regarde en ricanant et en disant « Votre sacrifice ne sera pas vain parce qu'ils pourront à nouveau régner sur les mers. » dira-t-il, sachant que le bateau est en train donc de se gonfler. Et d'ailleurs, c'est la seule action qu'il va faire. Il va même pas vous taper, ni quoi que ce soit. Le bateau se décroche avec quasiment beaucoup de gens d'entre vous sur le bateau, sur le pont, sous les yeux complètement effarés de tous ceux qui sont restés sur l'autre pont, avec les captifs qu'il y a en dessous, et avec vous. Vous êtes donc décroché de l'autre bateau et vous vous apprêtez à foncer tranquillement vers un maelstrom qui est en train de se créer en fait à l'horizon.
Chess, que fais-tu? Je me détache de lui, donc il a le droit à une attaque d'opportunité s'il veut, parce que je vais essayer de prendre la main sur le gouvernail qui bouge tout seul pour essayer de l'empêcher de tourner vers le maelstrom en fait. Très bien. En fait, il ne t'attaque même pas. Son œuvre semble accomplie, ou en tout cas, il en a l'air satisfait. Il n'a pas besoin de toi morte maintenant. Il te regarde monter, il te regarde lutter avec, effectivement, la barre qui est en train de tourner. Tu essayes de l'arrêter tant bien que mal. Ouais. Un jet de force d'athlétisme. Tu arrêtes la barre. Ça tourne. Ça a tourné suffisamment pour se diriger vers la droite du maelstrom, mais ça ne va plus dessus. Ok, bon, c'est déjà ça. Donc du coup, effectivement, ça prend une petite tangente sur le côté. Ça ne veut pas dire que ça ne tournera pas un peu dans le maelstrom, Ouais. mais tu as réussi à l'arrêter. Le bateau vacille. Jusqu'au bout. Je suis là pour t'emmerder. Non, je rigole. Il en a conscience, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est vraiment mon action, c'est de lutter contre cette espèce d'énergie, enfin je sais pas, de truc divin là ou maléfique qui fait tourner ce gouvernail. Celui qui est au fond va, je sais plus comment je l'avais appelé lui, Vargan. Il va dire: qu'est-ce qu'on fait, capitaine, caporal? Il est en train en fait de soutenir celui qui est à côté et il vient de le stabiliser. Caporal, on fait quoi? Caporal donc étant la fameuse Saria qui est ici et qui a les yeux exorbités et désemparée, ne sait pas vraiment quoi faire, quoi, et sont un peu démunis. Elle va quand même, en dépit, planter son épée sur le capitaine qui va tomber tranquillement au sol, ou en tout cas, qui va garder l'épée en lui et qui a l'air de commencer à vaciller et tituber sur ses jambes. Voilà. Lui aussi, il va lui coller un coup. Enfin, en gros, les trois mercenaires autour essayent de le finir. Il va se faire arracher une partie du bras, il va se faire transpercer par des lames, il va s'écrouler au sol. Autant dire que vous lui avez fait vraiment très très mal. Et il va lâcher même son sabre au sol. Et il va presque s'étouffer dans un rire sardonique, s'étouffer dans son propre sang noir. Faye, que fais-tu? Je vais essayer d'entrer en lutte avec lui, essayer d'attraper quelque chose pour, si je peux amoindrir le contact, essayer de le choper. Il est au sol, hein. Tu peux sans difficulté le choper. Ok. Il s'est laissé tomber un peu au sol sous les coups des trois mercenaires, en fait. Ok, ouais, je vais essayer de l'attraper et de le jeter par-dessus bord, de l'autre côté, pas du côté de notre navire, mais de l'autre côté du coup. Votre navire commence à s'éloigner, tu le chopes, il est brûlant effectivement d'une certaine énergie. Tu vas me faire un petit jet de constitution. Ce qui fait que tu brûleras, mais pas d'une manière trop forte. Tu sentiras tes chairs se faire quand même légèrement attaquer par quelque chose de très brûlant, mais ton énergie sera suffisante pour le balancer par-dessus bord. Et pof, il tombera comme une enclume à la surface de l'eau et commencera à sombrer. Votre bateau est en train, enfin le bateau sur lequel vous êtes est en train de filer avec une chaise qui est en train d'essayer de tirer sur le gouvernail pour le retenir, tant bien que mal. Donc lui, plouf. Est-ce que tu fais autre chose? On est éloigné de notre bateau là déjà, de toute façon. Oui, oui, oui. Ça a arraché toutes les chaînes. Là, c'est vrai que la carte, je la maintiens que pour la coque. La coque file, vous êtes déjà à une vingtaine de mètres de votre propre bateau. Parce qu'il y a un vent qui pousse dans les voiles. Bah ouais, après ce serait remonté auprès de...
De la barre et d'essayer des chests du coup. Ok. Mettre au maximum Ouais, à Aucun l'opposé problème. du Maelstrom. ouais. Peut-être Vous dévier sentez le... qu'il y a un vent qui ne faiblit pas et qui pousse les voiles du bateau qui sont gonflées. Vous avez les craquements du bateau. Chess aura réussi à tirer un petit peu effectivement et à freiner et même à stopper la déferlante de cette barre qui résiste. Vous vous y mettez toutes les deux pour essayer de le bouger. Et le bateau, vous arrivez plus ou moins, on va dire, à le stabiliser pour qu'il file droit et qu'il passe sur le côté droit du maelstrom. Mais un maelstrom, ça reste un tourbillon. Ça veut dire que vous le maintenez et il commence à pencher légèrement vers le bord Oh, du maelstrom. Vous êtes comme ça, tenus toutes les deux. Tout le monde essaie de s'activer. Tu vas voir qu'effectivement, il va y avoir le nain qui va venir vous aider pour tenir ça. Vous allez avoir le Bosco qui va venir aussi pour tenir ça. Et au bout du compte, vous allez avoir aussi Vargan qui va arriver pour vous tenir, pour essayer de le repousser. Vous allez voir, vous arrivez, en fait, c'est problématique, vous arrivez à sortir péniblement du maelstrom avec un bateau qui continue sa course tout droit. Vous sentez qu'il est attiré par une énergie surnaturelle qui a juste pour but de retourner vers le maelstrom. Donc tant que vous tenez, c'est bon. la vache. Que fais-tu, Chess? Putain. C'est une bonne question. Il y a quelque chose que vous constatez toutes les deux, c'est qu'il y a le sabre qu'a laissé tomber le capitaine qui est toujours sur le sol du pont, en bas. Ok, je lâche la barre. Tu lâches la barre, tu vois que ça accuse le coup, mais comme c'est des gros solides, ils arrivent quand même à la voir. Je saute directement, je m'embête pas à passer par les escaliers pour atteindre le sabre. Et en fait, je vais étudier le sabre en me disant que peut-être c'est un objet magique qui permettrait d'arrêter le maelstrom. Donc je fais l'action étudier, je crois. Tu fais l'action étudier, tu vas me faire aucun jet en particulier, tu vois très bien qu'il y a des runes qui sont inscrites dessus. Ce sont des runes infernales. C'est un sabre qui est clairement magique. Rien que de le toucher te fait tressaillir tant la noirceur de cet objet. Et tu te dis que c'est potentiellement cet objet qui détient cette magie qui imprègne le bateau. Voilà ce que tu découvres grâce à l'étude. Tu peux me faire un petit jet d'arcane si tu le souhaites. À partir de là. 18. Tu sais pertinemment que c'est un objet magique qui, soit tu connais le mot de commande pour pouvoir le désactiver, et pour cela il faudrait que tu l'identifies, soit tu le brises. Putain, mais briser un objet magique, c'est hyper complexe. Jette-le dans le Maelstrom. Ok. Tu crois que ça va le briser si je le jette dedans? J'ai pas mieux. Ok. Je le jette en l'air et je fais un fracassement. Putain, j'ai plus d'emplacement de sort. Putain, merde, fais chier. J'ai plus d'emplacement de sort niveau 2. J'ai plus d'emplacement de sort. Bon, je dirais à tous ceux qui sont autour de moi, faut briser ce putain de sabre. Voilà. Et non, j'ai plus de trucs niveau 2. Ok. On le brise. Hop, je le jette par terre, je commence à le matraquer de mon lutte magique. Hein. Tu le matraques, vas-y, fais-moi un jet. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'assistance veut le matraquer? Tu verras qu'il y aura effectivement, vous allez tous effectivement essayer de le matraquer, de le morceler. Tu as Vargan qui va regarder Durin et qui va dire ok, bon courage. En gros, il va lâcher. Du coup, il va être aidé par Ramas qui va prendre sa place. Faye, tu fais quelque chose en particulier? J'aimerais attacher la chaîne pour entre le gouvernail et un point quelque part pour que
Aucun problème. Tu arrives à prendre ta chaîne, paf, tu l'attaches, tu le mets, ça permet de le maintenir. Ça permet de soulager ceux qui tiennent le gouvernail sans problème. Ok. Et, bah, c'est mon action, quoi. Alors, l'action bonus, je pourrais taper dessus, quoi, mais sur l'objet magique, mais c'est tout, ouais. Bah, il n'y a aucun problème. Hein. Vous allez effectivement, tu peux tout à fait donner du coup de bâton, de dague, de machin, de tout comme tu le sens. Allez, on va essayer au moins, au moins un tour, on verra bien. Vous vous y mettez à plusieurs pour pouvoir marteler cet objet. Vous vous y mettez à plusieurs. Et effectivement, vous avez de l'énergie qui s'en tiraille, si je puis dire. Vous allez voir que également, il y a quelqu'un qui va faire une chose très particulière, c'est la capitaine qui va sortir une eau bénite et qui va commencer à saupoudrer un peu la lame. Et vous voyez qu'un peu il y a comme s'il y avait de la noirceur de la lame qui commence qui fuit cette eau bénite, si je puis dire. Et du coup, vous allez marteler les uns et les autres, les uns après les autres, pour pouvoir au final plier la lame. Vous constatez que si c'est très compliqué de détruire une arme magique, c'est indéniable, mais quand on s'y met à plusieurs, avec celui qui a un gros maillet, avec une arme magique, même si c'est un luth, ça reste une arme magique, avec également la puissance du ki, ou en tout cas de la force que tu peux mettre dans ta maîtrise du bâton, pour pouvoir frapper à des endroits très précis. Et effectivement, vous allez avoir cette arme qui va finir par se plier et par rompre. Vous allez avoir une énergie noire, sordide, maléfique, malfaisante, qui va en sortir et éclater, répandre toute l'énergie sur le ponton de part et d'autre, au moment où, à force de martèlement, la lame va se rompre et va céder. Vous allez avoir cette énergie qui va, dans un premier temps, avoir une onde de choc tout autour d'elle, pour finalement avoir une énergie noire qui s'évaporera, tel un faisceau sombre qui va imprégné d'une petite lueur rougeoyante qui va vers le ciel. Et au final, je vous rappelle, vous êtes au milieu d'une brume rouge depuis maintenant tout le début du combat. Eh bien, en fait, ça va dissiper une partie de la brume, des nuages qu'il y a au-dessus de votre tête. Et ça va progressivement l'estomper. Piouf. Vous allez avoir cette brume qui se dissipe, vous allez avoir donc un sabre sur lequel il y a des runes, mais qui est maintenant brisé en deux. Vous allez avoir cette énergie malveillante, malsaine qu'il y avait dessus, qui s'est libérée, et vous allez avoir toute cette lueur rougeoyante qui se dissipe progressivement de la brume dans laquelle vous êtes. Vous avez votre propre bateau qui est maintenant à une centaine de mètres de vous et qui s'éloignait, mais le vent semble s'être non pas arrêté, mais avoir faibli, comme si c'était un vent tout à fait normal qui reprenait ses droits dans cette zone. Au loin, vous constatez qu'il y a le Maelstrom, dernier vestige de cette malédiction, de cette malfaisance qu'il y avait dans l'endroit dans lequel vous aviez pénétré. Vous avez le Maelstrom qui est en train de se fermer, et quand on y prête l'oreille, vous entendez probablement le hurlement conjoint de deux âmes damnées qui crient vengeance. Peut-être une prochaine fois. Avant que le Maelstrom se referme sur eux. On voit pas les 4 navires pas loin, c'est bon? Non. Bizarrement, ils ont évité le brouillard. Le brouillard se dissipe en partie, ou en tout cas, il n'y a plus de lueur rouge autour de vous. Vous êtes sur un bateau
Un navire qui est en piteux état. Hein. Vous remarquez très rapidement, à votre avis, en tout cas, même si vous êtes pas aguerri en mer, même si vous avez quand même gagné quelques galons là, hein, on va dire, clairement, c'est pas un bateau qui peut avancer tout seul. C'est clairement une épave sur laquelle vous êtes. Et que là, sans la présence d'une aura maléfique, magique pour le pousser, bah, le bateau il est ingouvernable. Tout est retombé. Vous avez des fripes trouées à la place des voiles. Vous avez ce pavillon qui est morcelé et effectivement en mauvais état. Vous avez une coque noircie, vermoulue, qui probablement va pas tarder à prendre l'eau et à s'échouer. Et vous avez donc votre bateau d'origine qui est en train d'arriver sous évidemment la direction de Deren qui vient rapidement accoster à côté de votre navire. Est-ce que vous voulez rester sur le navire qu'on va qualifier de maudit ou est-ce que vous voulez plutôt remonter sur l'autre navire? Plutôt Mon remonter cœur sur balance. l'autre. Il est beau, à moitié moisi, crevé, en rouge comme ça, là. Je sais pas, il y a un petit côté épave à sauver, quoi. Si tu dis ça à haute voix, tu vas avoir à côté le capitaine Kidd qui va dire « Je pense qu'il faudra probablement quelques aménagements et beaucoup de réparations avant de pouvoir remettre ce navire à flot. Autant en reconstruire un nouveau et couler celui-ci. » Qu'est-ce que vous en dites? Ok, Il on a va un faire peu ça. maudit en plus, donc autant qu'à faire. J'ai un faible pour les causes perdues. Je dois admettre que je me félicite de vous avoir engagé et de vous avoir à bord. Ah. Je ne suis pas sûr qu'avec vous, ça aurait pu être mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Demandera la chair en voyant en fait la trentaine de personnes qui sortent progressivement des soutes. Certains d'entre eux n'ont pas vu le jour depuis quelque temps, mais tous seront invités par le capitaine Kidd à regagner le bateau et de façon à vous retrouver effectivement sur un seul bateau. Des ordres seront donnés de façon à ce que l'autre bateau soit coulé. Et donc c'est sous vos yeux que vous allez voir un magnifique galion, même s'il est un peu plus petit que le vôtre, être bombardé par des canonnières, par des canons, et qui va sombrer sous vos yeux au fond de l'océan, enfin en tout cas au fond de la mer des étoiles déchues. Voilà pour vous. Vous vous retrouvez à bord du Marais Cendré. Oui. Il ne faudra qu'une demi-journée, en tout cas, pour pouvoir réparer les quelques dégâts qu'il y a ici. Il y aura un sabrien qui implorera Istichia ainsi qu'Umberly et Valcure de prendre les marins morts entre leurs mains, de façon à les accueillir dans leurs eaux. Vous aurez quelques morts également sur place et des blessés à soigner. Je vais pas tarder à faire l'épilogue, mais avant cela, je voudrais juste vous demander si l'une comme l'autre, vous avez des actions que vous voudriez faire, sachant qu'il reste 4 jours de traversée, et que pendant une première journée, ça va être pas mal de panser les plaies, de s'assurer que les captifs qui étaient dans l'autre sont d'aplomb, soient nourris, ce genre de choses. En tout cas, le capitaine Kidd est quelqu'un qui fera en sorte de faire ça. Elle remettra ses atours habituels et donc reparaîtra sous les traits un peu plus androgynes, masculins, comme à son accoutumée, même si maintenant vous partagez avec de nombreuses autres... les personnages de son équipage actuel, vous partagerez maintenant son petit secret. Voilà. Ok. Donc Faye, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire en particulier? Je mentionne juste que en quittant le navire, elle avait quand même récupéré la chaîne qu'elle a utilisée. Bien sûr. Et sinon, ça va être beaucoup les soins,
dans un premier temps. Tant que tout le monde n'est pas soigné correctement, ça sera les soins. Oh oui, Sabrien et toi, et peut-être un petit peu Eric également, non, Erac, pardon, également s'y mettra, même si c'est un peu moins son truc, à apporter des soins aux uns et aux autres et à vous remettre d'aplomb. Ça prendra beaucoup de temps. Il y en a, vous savez, qu'il faudra probablement les amener dans des temples, ou en tout cas leur indiquer des temples à telle flamme pour pouvoir recevoir d'autres soins. Vous aviez entendu parler, puisque vous aviez pris quelques notes là-dessus, Chess en tout cas, vous aviez entendu parler d'un temple notamment de Tyr, donc potentiellement ça pourra se faire. Chess, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pendant ces 4 jours qui vous restent? Il est indéniable que pendant 4 jours, là, je vais écrire, composer une chanson magnifique sur ce combat parfaitement héroïque et toutes ces âmes sauvées de la damnation éternelle. Ce qui me paraît déjà être quand même Une très belle beaucoup histoire. d'occupation pour ces 4 jours qui arrivent. Absolument. Donc vous allez passer les 4 derniers jours et à faire donc la traversée finale. Vous passez donc au sud de l'Impilture, que vous continuez, donc ça c'est le territoire qu'il y a en face de Tesk, pour pouvoir vous rendre jusqu'à la ville de Telflam, qui est donc la capitale du royaume que l'on appelle Tesk. Sur le chemin, surtout toi Faye, et aussi Chess parce que tu es... alors toi Faye parce que tu les soignes, et toi Chess parce que tu es curieuse et que c'est vraiment quelque chose qui pourrait t'intéresser, vous allez peut-être avoir des témoignages de la part de ceux qui étaient à fond de cale, parce que en dressant l'oreille, en entendant parler, en entendant des choses dites ici ou là, ils ont été témoins de certaines choses. Et c'est le fameux Gibbs qui vous dira qu'après avoir prêté lui-même l'oreille en personne de nombreuses fois auprès de ceux qui étaient captifs, qu'en fait ils étaient dans les cales, et vous avez failli être dans les cales, d'un vaisseau, d'un bateau maudit. Ce bateau maudit semblait être dirigé par un capitaine qui s'appelait le capitaine Velek, et que c'était un être tout droit sorti des enfers, mais qu'il avait un passé avec 2 légendes de pirates. 2 légendes que l'on appelle Leif et Thorald Jourdemain. Ce sont, pour ceux qui connaissent les légendes autour des pirates, les plus effroyables pirates qu'ont connu les mers alentours, notamment la mer de Lune, la mer des étoiles déchues. On les disait même bravant certains fleuves assez larges pour faire passer leurs bateaux et piller à tout va. Ils sont connus dans de nombreux ports, mais il semble que depuis près d'une dizaine d'années, ils aient disparu, et les rumeurs disent qu'ils sont tombés en enfer, mais que c'est pour mieux revenir plus puissants que jamais. Le capitaine Velek semblait n'être autre que le second de Thorald Jourdemain, et qu'il avait été missionné de moissonner des âmes pour ouvrir la porte des enfers. Eh bien non, parce qu'il est tombé sur Faye et Chess sur leur voyage les amenant jusqu'à Telflam, ce qui retardera probablement de quelques temps, de quelques mois, voire de quelques années, le retour des frères Jourdemain. Pas de chance. On était là. Exactement. Vous voilà sortis du pétrin. Vous voilà donc affrontant les derniers jours de traversée pour pouvoir, au bout du compte, être en vue d'une ville splendide, surplombée de coupoles, d'une rade au moins aussi impressionnante que celle de Yone, parfaitement enclavée dans une ancienne crique, une ville qui se dessine avec de nombreuses murailles, protections, canonnières, une ville florissante qui compte pas moins d'une trentaine de milliers d'âmes, ce qui en fait une ville plus imposante que celle de Yone,
et florissant de nombreuses couleurs orientales mêlées à des couleurs occidentales, peut-être la croisée de deux mondes que vous allez explorer très prochainement. Bien évidemment, cette aventure vous octroie la possibilité de passer niveau 4 dans une classe respective ou dans une classe annexe si vous voulez un biclassage, bien évidemment. Au choix. Et donc c'était votre petite traversée de la journée. Piouf. En Ça espérant va. que ça vous ait plu. En Super. espérant que le lore exploité aura fait un peu plaisir à Chess aussi. Les jours de Maine. C'est ça. Bravo. Bravo. Alors, je dis ça parce qu'elle écrit à l'heure actuelle le récit des frères Jourdemain, de leur histoire depuis leur enfance jusqu'à probablement le moment où ils seront des grands pirates qui feront peur à tout le monde. Et elle en est déjà à combien ? 120, 130 pages ? 135 pages Word, Voilà. 67 000 mots, ce qui fait un roman de 300 pages pour l'instant, Oh. Pas éditable. fini. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'était, je voulais me faire un petit clin d'œil à l'écrivain C'est au passage. gentil, gentil. Et voilà. J'ai donc, eu peur, hein. Moi, je me suis dit, on va jamais survivre au Maelstrom, on va être emporté. ouais. Et donc, effectivement, l'idée, c'était un sacrifice maudit pour pouvoir permettre au navire de Leif et Thorald de remonter depuis le Styx dans lesquels ils sont en train de Ah oui, errer. ah oui. Piouf. Bon, Parfait, Voilà. parfait, quelle bataille. Ah bah ça. bravo. J'espère Quel combat. que... Alors, il faut savoir que c'est la première fois que je masterise une bataille navale. Hein. J'espère que ça a été. Ça s'est très bien que- passé, c'était cool. Ouais. Ah ouais, franchement, il y avait de bonnes sensations, hein, là, pour le coup, non, non, c'était bien, le méchant était quand même bien Costaud. retors. Ah Ouais, salaud, hein, ouais, ouais. ouais. Ah la vache, mais Faye, dis donc, quand je l'ai vu passer sur l'autre navire, je me suis dit, oh putain, non, Ah oui, mais elle Oui, pouvait mais pas comme c'est la s'empêcher. seule... ça le quart d'heure, j'adore. Ça donne des actions tellement héroïques quand tu regardes ça un peu en Mais mode oui. film, là, c'est super. Et moi, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'à travers ce genre d'épisodes ou d'actions, s'affinent vos personnalités, en fait, les personnalités de vos personnages. Et c'est là-dedans qu'on voit qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je suis peureux ou pas, est-ce que je me dépasse, est-ce que voilà, c'est mes convictions d'abord, ma sécurité après. Voilà, je trouve que ça fait vraiment la graine de héros qu'on attend, je trouve, enfin, en tout cas quand on est un maître du jeu autour d'une table. Ah oui, oui, non, franchement, sympa. Ah oui, elle avait pas le choix. Hein. Et moi, en plus, qui balance un fracassement juste au-dessus, j'avais pas vu. Moi, j'avais pas, je savais pas. Donc, je fais ok, Bah c'est non. bon, là, je peux tuer, je peux balancer mon sort, c'est bon. Mais vous avez empêché du coup que tout ceci se passe, mais je rappelle que vous avez quand même sauvé la vie du capitaine et du second. Vous avez quand même, tu t'es bien acharné à vouloir libérer les gens dans les cales, et ce qui fait qu'ils sont tous sauvés. Que, C'est voilà, beau, hein. ils ont... Et donc, non, c'est plutôt une belle réussite aussi en termes global. Votre renommée va peut-être prendre encore un petit coup. Ah ouais. On va gagner des points de... Oh. Quand je dis renommée, c'est-à-dire que si vous allez si vous allez à Pas d'Hiver ou si vous allez à la Porte de Baldur, votre renommée, elle est pas du tout remontée inexistante. jusque-là. Bien Mais sûr. par contre, entre Telle Flamme et surtout à Yone, maintenant, il y a une renommée qui naît. Pareil pour les trois autres, hein, qui, de leur côté, avec ce qu'ils ont encore accompli, voilà, il y a quelque chose d'assez... qui gonfle un peu, et j'essaierai d'en jouer un peu comme là. Le capitaine n'a pas hésité à vous prendre par rapport à la renommée que vous vous êtes taillé déjà autour de ce que vous aviez accompli contre le reflet. Donc c'est une bonne chose. Non, bah écoute, parfait. Merci pour cette aventure et cette session. Hein. C'était Ouais, très sympathique super. comme d'habitude. C'est ça. Et donc oui, voilà, on reprendra la prochaine fois quand vous arriverez à quai à Telle Flamme. Plein de choses à découvrir, de nouvelles aventures palpitantes. Ouais. Non, c'était Et un super. monastère à découvrir. Oh.
avec des moines, avec des maîtres, et avec Voilà, des chants. elle va pouvoir partir. Elle va vouloir rester là-bas. Voilà. Mais Je après, trouvais après mon j'ai envie de dire, chacun fait comme. Enfin, il faut jouer en son âme et conscience. T'as le droit de vouloir rester, comme tu as le droit de dire bon bah finalement ça me manque Oui, tout à ce qui s'est fait. passé avant. Voilà. C'est vraiment c'est pas grave. Au contraire, ça fait le charme du jeu de rôle, c'est l'évolution des personnages. Hein. C'est pas parce que je veux dire, si à un moment vous êtes éclaté dans 3 royaumes différents, c'est pas grave. Je peux partir sur quelque chose qui vous réunira, quoi qu'il advienne. C'est juste Oui. que vous commencerez chacun à droite à gauche. C'est mais bon, on n'y est pas encore. Merci beaucoup. J'espère que ça a plu autant à vous que aux auditeurs, aux gens qui écouteront ça plus tard. Tout à fait. Non, top. Top. Ouais. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Zut alors. Faudra que je vois. Du coup, on a un don au niveau 4. Au niveau 4, soit vous prenez, je rappelle, une augmentation de caractéristiques, soit vous prenez un don. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais ça, après, je Faudra vous que je laisse regarde. gérer en votre âme et conscience. En plus, bon, bah, vous êtes tous les deux, vous avez un livre Ouais. sur lequel vous référez, là où peut-être que pour Seb et Audrey, je ferai quand même des scans coucou. de leur classe. Quelqu'un qui vient d'apparaître et qui disait, quelqu'un qui vient d'apparaître qui disait que c'était intéressant à suivre, mais que j'avais pas vu Ah. depuis le début. Ça devait être caché. J'espère que ça a plu. Mais bon, J'espère que ça a plu en tout cas. bah, voilà. ça a l'air, c'est bien. Effectivement, la prochaine séance. Bah, on fixera ça, ouais, mais ça va être encore une séance intéressante. La prochaine séance, je te propose, parce que j'en ai déjà discuté avec Lise, si ça te dit, Tu pourras voir du samedi coup. 4. Ça sera mis sur YouTube, hein, si ça t'intéresse. Si jamais ça t'intéresse, ça sera remis sur. Le 4 ou le ça- 11. Voilà, de toute façon. Bah moi, hein, de toute façon, c'est encore un moment où je serai dispo. À mon avis, mes soins seront pas finis, donc il n'y a pas de raison que je sois pas dispo. Ok. On va pour le moment se tabler donc dans 3 semaines, sachant que les 2 prochains week-ends, Lise n'est pas là. Ok. Voilà. Le 4. Je ne m'interdis pas à voir de faire une session avec les 3 autres, mais du coup, ça te concerne toi par rapport à Twitch, mais ça ne concerne pas forcément Lise qui sera pas là. Bah, après, si jamais il faut pas que je suive leur aventure, c'est Mélie qui fera le Twitch et Oui. qui enregistrera. Hein. Oui. Elle postera sur la chaîne pareil, quoi, mais moi j'éviterai de me spoil du coup. Ouais. Bah, ça peut être très intéressant quand vous vous retrouverez de partager ce que vous avez vécu. Par exemple, ce que vous avez Ouais. vécu là, bah, vous avez des éléments dont vous pourrez leur parler. Et surtout, vous gagnez une expertise et des connaissances dans des domaines, par exemple autour de un peu des enfers, entre guillemets, hein, ou autour des pirates, parce que bon, bah, les jours de Maine, et vous pouvez toujours même compléter avec des recherches en amont ou en discutant avec des gens à droite à gauche. Oui, c'était ce que je comptais faire aussi hein, Voilà. en RP sur les 4 jours, parce que je pense que le capitaine Kidd, elle connaît pas trop mal l'histoire des jours de Maine aussi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que sur les 4 jours, on pourra tout à fait, si vous voulez, vous pouvez inclure les 4 jours en question avec des points RP que vous voudriez faire sur le pont pour apprendre, pour discuter, pour partager, et il n'y a aucun souci. Vous me les envoyez comme toujours, et puis moi je vous y réponds dans la foulée si c'est pertinent, ou je les placerai derrière si ça peut être sympa à être joué à l'aura. Voilà. Donc, Ok. Ok. et donc voilà. Merci à tous. Ok. Eh ben merci beaucoup. Bah ouais. C'était très sympa. Merci À à très vous deux. vite. Merci pour toute cette préparation encore. Hein. Il n'y a pas de souci. Et bah, au plus vite, j'essaye de mettre en ligne sur YouTube, quoi, mais découper un peu les morceaux où il y a des temps morts, donc ça prendra quand même. Oui. Voilà, ça sera fait peut-être demain, après-demain. Quoi. Ça marche. Voilà, Ok. voilà.
Pas de Pardon. souci, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup et Ouais. puis à très bientôt. Ouais. Si vous êtes Bonne dispo sur les soirée. prochains jours, hein, n'hésitez pas pour faire un repo ou quoi que ce soit. Enfin, Mhm. bon, Avec plaisir, ouais. Je veux ok. bien. Oui, Je veux bien. carrément. Ça marche. Allez, des Ouais. bisous. Des bisous Gros également. bisous. Au revoir. Salut. Au revoir. Voilà, hein, comme je te disais, si jamais ça t'intéresse, il y a sur le YouTube, il y a quelques aventures qu'il y a eu avant. On vient seulement de commencer à Twitcher et à mettre sur YouTube. Que bon, bah, c'est mis un peu en brut, hein, c'est pas, il n'y a pas vraiment de montage ou quoi. Sur ce que j'ai fait, j'ai essayé de couper des moments de petits blancs, quoi, mais voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et bah, peut-être tu seras là la prochaine fois. Merci d'être passé en tout cas. Salut.